L'homme attirait l'attention, sa présence indéniable. Alors même qu'il s'approchait du comptoir pour commander un simple café noir et un croissant, Elena, plongée dans son travail acharné, ne leva pas un seul regard. Le café grouillait de clients exigeants, elle était un tourbillon de plateaux équilibrés, de commandes griffonnées et de contrôles préventifs des dommages contre d'éventuelles plaintes. Lorsque son tour arriva enfin, elle n'offrit qu'un accusé de réception le plus bref et le plus éphémère avant de noter machinalement sa demande. Un café noir et un croissant, répéta-t-elle, sa voix dénuée de tout véritable engagement, manquant totalement du ton amical qui avait accompagné sa demande. Pour Elena, il n'était qu'un autre client, probablement impatient et attendant un service immédiat. Pendant qu'elle préparait sa commande, ses actions étaient purement superficielles, son esprit étant un paysage agité de préoccupations banales combien de minutes avant sa pause déjeuner? Et des aspirations abstraites. Vaut-il vraiment la peine de poursuivre son écriture, une passion secrète qui lui paraît de plus en plus lointaine? Il ne lui est jamais venu à l'esprit de s'interroger sur l'homme discret qui avait choisi la table près de la fenêtre. Finalement, elle lui livra son café et son croissant, sa voix à peine audible alors qu'elle annonçait la commande avant de se retourner pour servir un autre client. L'homme répondit par un signe de tête poli et un doux sourire, mais Elena s'était déjà retirée, perdue une fois de plus dans le chaos incessant du café. À son insu, l'étranger sans prétention était Sadio Mané, un nom qui résonnait dans les stades et dans les journaux internationaux, l'un des footballeurs les plus célèbres et admirés au monde. Pourtant, entre les murs de ce modeste café madrilène, il n'était qu'un homme à la recherche d'un moment de répit éphémère, d'un sanctuaire loin des appareils photo omniprésents et des flashs incessants. Après avoir terminé son petit déjeuner, Sadio a réglé la facture en espèces et a laissé un mot soigneusement plié sur la table avant de partir tranquillement. Sa sortie est passée inaperçue, son geste subtil mais significatif n'a pas été remarqué. Le café reprit son rythme frénétique, inconscient de l'impact profond que cette brève visite aurait sur la vie d'Elena. Car, même si elle ne pouvait pas le prévoir, ce matin allait modifier à jamais sa perspective, remodelant sa compréhension du monde et d'elle-même. Le café restait une ruche d'activité quand Elena retourna débarrasser les tables. Après avoir servi un autre client exigeant, son esprit était obscurci par la fatigue et les angoisses cumulatives de la journée. Puis, quelque chose de déplacé attira son attention alors qu'elle commençait à débarrasser les tables récemment libérées. Niché près de la fenêtre, où l'homme silencieux, presque anonyme, était assis, se trouvait quelque chose d'inhabituel, un billet soigneusement plié placé à côté d'un billet qui dépassait légèrement sous la tasse de café vide. Elena fronça les sourcils, une lueur d'intrigue jaillissant en elle. Les pourboires étaient monnaie courante, mais cela semblait différent. Le placement délibéré de la note, comme si elle était intentionnellement laissée à découvrir, a éveillé sa curiosité. D'un mouvement rapide mais délibéré, elle débarrassa la table, empilant la vaisselle sale sur son plateau. Puis, un sentiment d'appréhension mêlé d'anticipation, elle souleva le billet entre ses doigts, l'examinant brièvement avant de le déplier. L'écriture était claire, élégante mais sans prétention, une calligraphie qui respirait le calme et la sincérité. On y lisait. Chère serveuse. Merci pour votre travail acharné et votre dévouement aujourd'hui. Je sais que cela peut paraître insignifiant, mais ce que vous faites est important. Nous avons tous des journées difficiles et je veux que vous sachiez que je comprends ce que l'on ressent lorsque l'on est occupé au point de ne pas pouvoir s'arrêter une seconde. J'espère que cela pourra vous aider, même un peu. Continue, tu es plus fort que tu ne le penses. Avec gratitude. Un client simple. Sous le message se trouvait un petit dessin précis, un simple ballon de football avec 2 lignes croisées en dessous, une sorte de signature symbolique. Elena cligna des yeux, la confusion obscurcissant ses pensées. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était ce simple client? Puis, son regard tomba sur la facture accompagnant la note. C'était un billet de 500 €. L'air semblait sortir des poumons d'Elena, la laissant essouffler. Son cœur cognait contre ses côtes alors qu'elle luttait pour comprendre ce qu'elle voyait. Quelqu'un venait de lui laisser une somme faramineuse en guise de pourboire. À cet instant, le café animé semblait disparaître au second plan. La cacophonie des conversations, le tintement des tasses, le bourdonnement rythmé de la machine à expresso, tout cela s'est dissous dans un écho lointain. Seule la note et la facture inattendue contenaient une réalité. Ses mains tremblaient alors qu'elle relisait les mots encore et encore, à la recherche de la moindre allusion à une farce ou à une tromperie. Mais il n'avait rien de hypocrite. Tout était authentique, sincère et profondément troublant. Un souvenir éphémère lui vint à l'esprit, le visage du client discret qu'elle avait servi quelques instants auparavant. Puis,
avec la soudaineté d'un éclair, une idée surgit en elle. Elle se précipita vers la porte du café et regarda dehors, espérant trouver un indice qui pourrait révéler l'identité de l'homme. Mais la rue était une tapisserie de visages anonymes, de voitures circulant dans un flot constant, de vélos se faufilant dans la circulation. Il était parti, ne laissant derrière lui que le mot et son geste extravagant. Lentement, elle se retira à l'intérieur du café, serrant fermement le billet et l'addition dans sa main. Elle s'affala sur une chaise vide derrière le comptoir, incapable de reprendre son travail. Son esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions contradictoires. D'une part, elle ressentit un immense élan de gratitude envers l'inconnu. De l'autre, une vague de culpabilité commença à l'envahir. Comment avait-elle pu le traiter avec une telle indifférence? Pourquoi n'avait-elle pas pris un moment pour croiser son regard, lui offrir un sourire sincère ou simplement s'enquérir de sa journée? Sans le savoir, elle avait été impolie, coincée dans sa propre sphère de stress et d'inquiétude. Aujourd'hui, ce même homme, qu'elle avait à peine reconnu, avait délivré une leçon silencieuse mais puissante d'humanité et d'empathie. Les larmes lui montèrent aux yeux, débordant avant qu'elle puisse les contrôler. Au début, ce n'étaient que quelques gouttes errantes, mais elles sont rapidement devenues un torrent incontrôlable. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle se souvenait de toutes les fois où elle s'était elle-même sentie négligée ou rabaissée. Elle connaissait intimement le sentiment d'être invisible, et maintenant elle réalisait qu'elle avait infligé sans le savoir la même expérience à quelqu'un qui méritait respect et considération. Elena réfléchit aux mots contenus dans la note « Nous avons tous des jours difficiles ». Ces simples mots résonnaient profondément dans son âme. Elle pensait à ses propres difficultés, la perte de son père, les longues nuits d'insomnie à s'occuper de ses frères et sœurs, les sacrifices constants qu'elle avait consentis pour maintenir sa famille à flot. Elle pensait aussi à ses rêves différés, aux histoires qu'elle écrivait en secret mais qu'elle n'osait jamais partager, craignant qu'elles ne soient inadéquates. Mais c'est la dernière phrase qui la frappa le plus profondément, « Continuez, vous êtes plus fort que vous ne le pensez ». Ces mots semblaient s'adresser directement à elle, comme si l'inconnu avait vu au-delà de sa façade lasse et reconnu sa force cachée. À ce moment-là, quelque chose a changé en Elena. Le geste, la note, n'était pas seulement un acte de gentillesse, c'était un rappel qu'il existait encore dans le monde des gens capables de voir au-delà des apparences superficielles. Tout en essuyant ses larmes du revers de la main, Elena résolut de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant, enquêter sur l'identité de son mystérieux bienfaiteur. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle trouver un moyen d'exprimer sa gratitude en personne. Mais par où commencerait-elle? Elle n'en avait aucune idée, à part la note et le dessin inhabituel du ballon de football. Pourtant, une voix persistante en elle la poussait à essayer. Après la rencontre fortuite avec le mystérieux client et la note révélatrice, Elena s'est retrouvée dans un état de trouble intérieur qu'elle pouvait à peine contenir. Même si elle était retournée à son travail au café, son esprit en était loin, flottant entre regrets, gratitude et curiosité. Chaque mouvement mécanique nettoyer les tables, servir le café, prendre les commandes semblait vide, comme si elle agissait sur un pilote automatique, tandis que son vrai moi restait piégé dans un océan de reflets. Il était presque 14 heures lorsque le café commença à se vider lentement. Les clients réguliers avaient terminé leur déjeuner ou leur collation, et l'agitation habituelle cédait la place à un silence intermittent, interrompu seulement par le bourdonnement de la machine à café et le tintement occasionnel des couverts posés sur le plateau de lavage. C'est alors qu'Elena profita d'une brève pause pour s'asseoir sur une chaise près de la fenêtre, là où il était assis des heures auparavant. Le soleil de l'après-midi entrait doucement par les fenêtres, projetant des ombres dorées sur les tables en bois. Mais Elena remarqua à peine la beauté du moment. Ses yeux étaient fixés sur le billet qu'elle portait toujours sur elle, soigneusement plié dans la poche de son tablier. Elle le sortit délicatement et le relut, analysant cette fois chaque mot avec une attention méticuleuse, comme si elle cherchait des indices cachés dans l'écriture. Merci pour votre travail et votre dévouement. Aujourd'hui, cela peut paraître insignifiant, mais ce que vous faites est important. Nous avons tous des jours difficiles. Je vous comprends aussi. Ces mots, apparemment simples en surface, résonnaient avec une profonde empathie, comme s'ils étaient méticuleusement conçus pour ses luttes spécifiques. Mais plutôt que de lui apporter du réconfort, ils ont amplifié son malaise. Perdue dans ses pensées, Elena a trouvé son esprit à la dérive, comme un navire détaché, à travers les couloirs du temps, revisitant les moments cruciaux qu'il avait sculptés pour devenir la femme qu'elle était aujourd'hui. Le souvenir de la nuit où son père est mort est resté gravé dans son esprit avec une clarté douloureuse. Elle n'avait que 19 ans, fraîchement inscrite à l'université, le cœur débordant d'aspirations et de rêves. Elle envisageait un avenir en tant qu'écrivain,
créant des histoires qui susciteraient l'inspiration chez les autres, offrant une lueur d'espoir dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Mais cette vision s'est brisée à l'aube d'un seul matin dévastateur. Son père, un homme au dévouement inébranlable et à l'amour sans limite, avait reçu un diagnostic de cancer en phase terminale quelques mois auparavant. Malgré des difficultés économiques constantes, il s'était forcé sans relâche de maintenir la cohésion de la famille, un pilier de force dans leur vie turbulente. Lorsqu'il succomba finalement à cette maladie implacable, Elena eut l'impression que les fondations mêmes de son monde s'étaient effondrées sous ses pieds, la laissant à la dérive dans un océan de désespoir. Sa mère, accablée par l'ampleur de son chagrin, s'est retirée dans une dépression profonde et débilitante, laissant Elena comme seule tutrice de ses deux jeunes frères et sœurs, Martha, une jeune fille épanouie de 15 ans, et Adrian, un innocent garçon de 11 ans. Face à cette lourde responsabilité, elle a pris la douloureuse décision d'abandonner ses études. Il n'y avait tout simplement aucune autre option viable. Ils avaient désespérément besoin d'argent pour payer le loyer, acheter de la nourriture et garantir que ses frères puissent poursuivre leurs études où toute leur existence dépendait de sa capacité à subvenir à leurs besoins. Le cœur lourd, elle a renoncé à ses livres préférés, à ses rêves littéraires naissants et à tout semblant de vie normale qu'elle avait osé imaginer. Pendant des années, elle a travaillé sans relâche, acceptant d'abord une série de petits boulots temporaires, avant de finalement s'installer dans le rôle de serveuse dans un café local, où elle servait assidûment les clients au cours des 3 dernières années. D'innombrables fois, les clients l'avaient regardée à travers elle, leur regard dénué de reconnaissance. Pour eux, elle n'était qu'un serveur anonyme, un individu sans visage dont le seul but était d'exécuter les ordres sans poser de questions. À de nombreuses reprises, elle a même été soumise à un traitement dédaigneux ou indifférent, comme si son travail n'avait aucune valeur intrinsèque. Et maintenant, avec une ironie douloureuse, elle réalisait qu'elle était elle-même tombée involontairement dans le même piège insidieux, ignorant cet homme et le jugeant sans vraiment le voir. Cette prise de conscience la frappa avec la force d'un coup physique, un coup de poing dans la poitrine qui la laissa le souffle coupé. Combien d'autres personnes avaient dérivé dans sa vie sans qu'elle reconnaisse vraiment leur présence ? Combien d'occasions précieuses avait-elle gaspillées pour offrir un simple acte de gentillesse ou démontrer un véritable sentiment d'empathie ? Les larmes jaillirent une fois de plus, tombant en cascade sur ses joues, cette fois accompagnées d'une boule dans sa gorge qui rendait la respiration difficile. Elle ressentait un immense sentiment de honte et de remords, mais aussi un profond sentiment de gratitude. Cet inconnu anonyme lui avait non seulement offert un généreux pourboire, mais il lui avait également restitué un morceau vital de son humanité qu'elle avait cru à tort perdu à jamais. Il lui avait gentiment rappelé que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la place pour la compassion, une étincelle d'espoir qui peut enflammer même les âmes les plus désolées. En proie à sa tourmente émotionnelle, Elena a commencé à spéculer sur l'identité de cet homme énigmatique. Le ballon de football dessiné sur la note lui a fait soupçonner qu'il pourrait être associé au monde du sport. Elle se souvenait vaguement d'avoir vu des reportages sur d'éminents footballeurs en visite à Madrid ces derniers jours, mais elle les avait écartés, son attention étant absorbée par les exigences de sa vie quotidienne. Cependant, désormais, chaque détail semblait empreint d'une signification, un indice potentiel pour percer le mystère. Poussée par un nouveau sentiment d'utilité, elle a décidé de parcourir son téléphone portable à la recherche de toute information susceptible de l'aider à l'identifier. Elle a ouvert son navigateur web et a lancé une série de recherches, un joueur de football visite Madrid, un joueur africain en Espagne, et diverses autres itérations. Au début, ses efforts n'ont rien donné de concret, mais après plusieurs minutes laborieuses, une image a soudainement attiré son attention. Sadio Mané, le célèbre joueur sénégalais de Liverpool, joue désormais au Bayern Munich. C'était indéniablement lui. Elle a reconnu ses traits distinctifs grâce à quelques photographies qu'elle avait vues en ligne, même si elle n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention auparavant. En voyant sa photo, Elena a ressenti un mélange complexe de crainte et d'embarras. Sadio Mané était non seulement un footballeur à succès, mais il était également largement célébré pour son humilité inébranlable et sa générosité remarquable. Elle avait vaguement lu des récits sur son éducation dans un modeste village du Sénégal, et malgré une renommée mondiale et une immense richesse. Il n'avait jamais oublié ses racines. Il avait investi sans relâche dans la construction d'écoles, dans le financement de projets communautaires et dans l'aide aux familles pauvres de son pays natal. Il incarnait l'essence même d'une personne qui accomplirait un tel acte de gentillesse, laisser un message sincère et un pourboire extraordinaire sans rien attendre en retour. L'ironie de la situation la frappa de plein fouet. Elle, qui avait passé des années à se sentir invisible, avait par inadvertance ignoré l'un des hommes les plus visibles de la planète. Mais en même temps,
son simple geste a mis en lumière la vérité selon laquelle la véritable grandeur ne réside pas dans la recherche de la reconnaissance publique, mais dans la véritable capacité de voir et de valoriser les autres, même lorsque personne ne nous regarde. Alimentée par un sentiment renouvelé de détermination, Elena a compris qu'elle ne pouvait pas simplement laisser passer cette profonde leçon sans agir. Elle ne sera peut-être pas capable de défaire le passé ou d'effacer l'erreur qu'elle a commise, mais elle pourrait certainement tirer parti de cette expérience pour devenir un meilleur être humain. Elle a juré qu'à partir de ce jour, elle traiterait chaque client du café comme s'il était quelqu'un de vraiment spécial, reconnaissant que chaque individu porte une histoire unique, une tapisserie de lutte et de rêves qui mérite d'être reconnue. Elle s'est également engagée à raviver sa passion longtemps endormie pour l'écriture. Au fil des années, elle avait méticuleusement sauvegardé ses histoires dans des dossiers numériques, craignant profondément qu'elles ne soient tout simplement pas assez bonnes. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait pas besoin de rechercher la perfection. Elle avait simplement besoin de partager sa voix avec le monde. Peut-être qu'un jour, elle écrirait même sur cette rencontre transformatrice avec Sadio Mané non seulement comme une anecdote personnelle, mais comme une leçon universelle sur l'importance profonde de voir au-delà des apparences superficielles. Le cœur considérablement plus léger, mais toujours débordant d'émotions et d'un nouveau but, Elena a repris son travail. Elle comprenait que le chemin du changement ne serait pas facile, mais elle savait aussi que ce jour, cette rencontre simple et inattendue, avait semé en elle une petite graine d'espoir, une graine qui, avec le temps et les soins, pourrait s'épanouir en quelque chose de vraiment beau. Plusieurs jours se sont écoulés depuis l'incident du café, mais les mots de la note persistaient dans l'esprit d'Elena comme un écho persistant. Chaque fois qu'elle débarrassait une table ou lavait une tasse, elle se souvenait de la sincérité derrière les phrases manuscrites et de la générosité qui alimentait le geste. Elle a commencé à mettre en œuvre sa nouvelle philosophie, en engageant chaque client avec plus d'attention et d'empathie, en affichant un sourire sincère même dans les moments d'épuisement et en écoutant activement leurs histoires avec un vif intérêt. Les modifications étaient subtiles mais significatives, affectant à la fois elle-même et son entourage. Pourtant, une pensée refusait de quitter son esprit, le désir de découvrir l'identité de la gentille étrangère et d'exprimer sa gratitude face à face. Elle savait que les chances qu'ils reviennent dans le même café étaient minces, mais elle a décidé de rechercher en ligne ses activités récentes, découvrant que Sadio Mané était profondément impliqué dans de multiples œuvres caritatives, principalement axées sur le soutien aux communautés vulnérables au Sénégal et dans d'autres pays africains. Un soir, alors qu'elle parcourait son fil d'actualité sur les réseaux sociaux, une publicité a attiré son attention. Café Solidaire Madrid. L'événement de collecte de fonds aurait lieu dans le même café où elle travaillait, mais en dehors des heures d'ouverture. Selon les détails de l'événement, il s'agissait d'un événement de collecte de fonds visant à construire une école dans un village reculé du Sénégal, avec Sadio Mané parmi les invités vedettes. Le cœur d'Elena manqua un battement. Il était plausible que l'homme même qui avait écrit cette note qui avait changé sa vie se trouve juste là, devant elle, sur son propre lieu de travail. La perspective semblait presque surréaliste, mais débordante d'optimisme. Elle savait qu'elle devait partir. Malgré une première hésitation, que dirait-elle si elle le rencontrait face à face? Comment pourrait-elle exprimer toute l'étendue de ses sentiments sans paraître désespérée ou déplacée? Elle résolut d'assister à l'événement. Le soir venu, elle arriva rapidement. Le café avait été transformé. Les tables étaient drapées de draps blancs élégants et ornées d'arrangements de fleurs fraîches, créant une atmosphère accueillante et haut de gamme. Les murs présentaient des photos d'enfants souriants du Sénégal et des informations sur le projet éducatif que la collecte de fonds soutiendrait. Elena, qui portait régulièrement son uniforme de serveuse, portait une robe simple mais soigneusement repassée, voulant paraître professionnelle sans attirer trop d'attention. À l'arrivée des participants, l'atmosphère était remplie de rires et de conversations animées. Beaucoup étaient composés de journalistes, de dirigeants d'entreprises et de personnalités éminentes attirées par les causes humanitaires. Elena, incertaine de sa place, resta à l'écart, essayant d'être courageuse. Enfin, il apparut. Sadio Mané est entré, entouré d'associés parmi lesquels le propriétaire du café et les organisateurs de l'événement. Il était vêtu d'un costume sombre qui se démarquait de sa tenue décontractée standard, mais son sourire poli et son humilité restaient inchangés. Bien qu'entouré de fans et de photographes, il dégageait une sérénité, un calme qui semblait déteindre sur tout le monde autour de lui. Le pouls d'Elena s'accéléra. Elle voulut s'approcher de lui, mais ses pieds semblaient collés au sol. Et s'il ne se souvenait pas d'elle? Et s'il pensait qu'elle était impolie? Aux prises avec son anxiété, elle a vu Sadio s'arrêter à l'une des tables où étaient exposées des photos de sa jeunesse au Sénégal.
son expression changea pendant une brève seconde. Il semblait perdu dans ses pensées, se souvenant probablement du chemin qui l'a mené de la pauvreté à la renommée mondiale. À ce moment-là, Elena a pris sa décision. Elle inspira profondément, retroussa ses cheveux et se dirigea vers lui d'un pas ferme. Alors que quelques mètres seulement les séparaient, une organisatrice d'événements lui a demandé si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit. Elle secoua la tête et, même si sa voix tremblait, elle était résolue et dit « Excusez-moi, monsieur Manet, puis-je vous parler brièvement ?» Toutes les têtes tournèrent dans sa direction, mais il sourit chaleureusement et hocha la tête. Lui faisant signe de le suivre jusqu'à un endroit calme, il répondit « Bien sûr ». Lorsqu'elles étaient seules, Elena avait du mal à faire passer les mots. Elle établit un contact visuel avec ses yeux, et soudain toutes ses insécurités disparurent. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle commença. « Monsieur Manet, j'étais la serveuse qui vous a servi ici il y a quelques jours. Vous ne vous souvenez probablement pas de moi, mais je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Votre note et votre générosité signifiaient plus pour moi que je ne peux l'exprimer avec des mots. » Sadio s'arrêta, la regardant, puis son visage s'éclaira d'un gentil sourire. « Oh, je me souviens de toi, dit-il doucement. Vous étiez occupé ce jour-là, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, nous avons tous des jours similaires à celui-là. » Elena jeta un regard embarrassé au sol. « Je suis vraiment désolé d'avoir été si impoli sans même m'en rendre compte. Tu étais incroyablement gentil et je ne m'en suis même pas rendu compte. Je me sens mal. » C'est alors que Sadio secoua la tête en disant « Vous n'avez pas besoin de vous excuser pour quoi que ce soit. Tout le monde fait des erreurs et tout le monde mérite sa chance. De plus, votre travail ici est impressionnant. Je vous ai vu interagir avec des clients et je sais que vous déployez de grands efforts chaque jour. C'est quelque chose que j'admire profondément. » Ces mots étaient plus que suffisants pour balayer toute barrière qui restait entre eux. Elena fut envahie par un sentiment de soulagement et d'appréciation. Mais avant qu'il puisse articuler une réponse, l'homme continua, sa voix étant un doux grondement qui résonnait de sincérité. « Écoute, Elena, puis-je t'appeler comme ça, sans qu'il, ses yeux remplis d'une profondeur de gentillesse qui démentait sa renommée. » Elena ne put qu'acquiescer, une lueur de surprise dansant dans ses yeux à l'idée qu'il connaissait même son nom. C'était surréaliste, presque onirique, d'être abordée si intimement par quelqu'un qu'elle n'avait admiré que de loin. « Je ne comprends que trop bien votre position actuelle, Elena. J'ai moi-même navigué dans ces mêmes eaux dangereuses, avoua-t-il, ses paroles portant le poids de son expérience personnelle. Je connais la douleur de se sentir invisible, la frustration d'être jugé uniquement sur des apparences superficielles plutôt que sur la tapisserie complexe de son moi intérieur. Ce préjugé inhérent est toujours présent, mais c'est pourquoi je me rappelle consciemment que chacun porte en lui un récit unique et complexe, attendant d'être découvert. Parfois, un geste apparemment insignifiant, un simple acte de compassion, peut se répercuter vers l'extérieur, créant une différence monumentale dans la vie de quelqu'un. » Elena le regarda avec étonnement. Un homme célèbre, un individu loué et célébré par des millions de personnes à travers le monde, s'engageait avec elle comme s'ils étaient égaux, sur un pied d'égalité, dépourvu de toute notion préconçue. Il n'y avait absolument aucune trace d'arrogance, aucune trace de supériorité qui accompagne souvent une telle célébrité, au lieu de cela, son comportement ne dégageait qu'une véritable authenticité et une empathie sincère. Elle s'est alors rendue compte que Sadio Mané était bien plus qu'un simple athlète phénoménal surfant sur une vague de succès sportif, c'était quelqu'un de vraiment et profondément spécial. Il possédait une qualité rare et inestimable, il n'avait jamais oublié ses humbles origines, ni abandonné son humanité fondamentale, une vertu constamment alimentée par sa gentillesse inhérente et sa générosité inébranlable. Enhardie par ses paroles et par la véritable connexion qu'elle ressentait, Elena s'est retrouvée prête à partager une aspiration profondément personnelle. « Cela peut paraître étrange, peut-être même un peu stupide, » commença-t-elle avec hésitation, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, mais, sa note a résonné si profondément en moi, m'a inspiré d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis écrivain. Ou du moins, je suis désespéré. Vouloir être un. Pendant des années, j'ai méticuleusement rédigé et sauvegardé avec diligence mes histoires, mais j'ai toujours succombé à la peur paralysante qu'elles n'étaient tout simplement pas assez bonnes, qu'elles ne trouveraient de résonance auprès de personne. Mais après avoir soigneusement absorbé ces paroles, m'imprégnant des encouragements tissés dans le tissu même de la note, j'ai décidé que je ne laisserais plus la peur dicter mes actions. J'étais déterminé à aller de l'avant, à poursuivre enfin le chemin créatif vers lequel mon âme m'appelait. Pendant qu'elle parlait,
Les yeux de Sadio brillaient véritablement de fierté et d'encouragement, reflétant une profonde compréhension de ses luttes créatives. « C'est vraiment merveilleux, Elena, répondit-il, sa voix rayonnant de chaleur et de sincérité. Les histoires possèdent un pouvoir immense, une capacité quasi magique à forger des liens entre les gens, à éclairer des territoires de compréhension inexplorés en nous-mêmes et dans la vaste étendue du monde que nous habitons. Si vous avez quelque chose de significatif à dire, une perspective unique à partager, alors vous devez absolument le partager avec le monde. Vous ne pouvez jamais vraiment savoir combien de vies vous pourriez potentiellement toucher, à quel point vous pourriez avoir un impact profond sur quelqu'un, avec le simple pouvoir de vos mots. » Dans un geste d'une générosité inattendue et remarquable, Sadio a saisi son téléphone portable et a rapidement commencé à taper. Ses doigts dansaient sur l'écran, composant un message avec une intention ciblée. Une minute plus tard, il tourna l'écran vers Elena, révélant le contenu de son message, une recommandation sincère adressée à un éditeur espagnol connu et très respecté, l'invitant à revoir le travail d'Elena et à envisager sérieusement sa publication. Peut-être qu'elle pourra vous apporter l'aide dont vous avez besoin pour faire ce premier pas crucial dans votre voyage, suggéra Sadio avec un sourire chaleureux et encourageant. Elena était complètement sans voix, submergée par cet acte de gentillesse inattendu et profond. Elle n'aurait jamais pu imaginer, pas même dans ses rêves les plus fous, que cette rencontre fortuite, presque fortuite, se transformerait en quelque chose d'aussi significatif sur le plan personnel et d'aussi prometteur sur le plan professionnel. Mais bien au-delà de l'excitation suscitée par l'opportunité professionnelle qui s'était soudainement matérialisée devant elle, ce qui l'a véritablement émue, ce qui a résonné au plus profond de son âme, c'est le véritable lien humain qu'elle a noué avec Sadio. Cet échange bref mais incroyablement percutant n'a fait que solidifier ce qu'elle avait déjà intuitivement soupçonné, la vraie grandeur ne réside pas dans les domaines superficiels de la renommée ou de la richesse matérielle, mais plutôt dans la capacité inhérente à véritablement voir, élever et responsabiliser les autres. Avant la fin de l'événement caritatif, Sadio lui a gracieusement remis une carte de visite portant ses coordonnées personnelles. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, proposa-t-il avec une sincérité inébranlable. Je suis ici pour vous soutenir de toutes les manières possibles. Elena est rentrée chez elle ce soir-là, le cœur débordant d'un espoir renouvelé et d'un optimisme naissant. Elle comprenait très bien que le chemin menant à ses rêves de longue date serait sans aucun doute ardu, sinueux et semé d'embûches, mais elle possédait aussi désormais la conviction inébranlable qu'elle n'était plus seule sur ce chemin. Cette rencontre inattendue et transformatrice avec Sadio Mané a non seulement servi à raviver sa confiance en soi et son étincelle artistique endormie, mais elle a également révélé une vérité fondamentale, même dans les moments les plus sombres et les plus isolants de notre vie, il existe toujours des personnes prêtes à lui tendre la main, à offrir soutien et conseil, à éclairer le chemin à suivre. La rencontre avec Sadio Mané a laissé une marque indélébile dans l'âme d'Elena. Cet échange bref mais profond lors de l'événement caritatif lui avait non seulement offert une opportunité professionnelle potentiellement révolutionnaire, mais il avait également restauré quelque chose de bien plus précieux et durable, sa confiance en soi intrinsèque. Pendant des années, elle s'était sentie piégée dans un cycle monotone, coincée entre l'épuisement écrasant de sa routine répétitive de café et les lourdes exigences de ses responsabilités familiales, succombant peu à peu à la conviction décourageante que son rêve de toute une vie de devenir écrivain publié était tout simplement irréalisable, rien de plus qu'une illusion fantaisiste. Mais maintenant, grâce aux encouragements sincères et aux gestes sincères de Sadio, elle a commencé à entrevoir une voie à suivre, une lueur de possibilités s'enflammant en elle. Le lendemain matin, Elena s'est réveillée avec un sentiment d'utilité revitalisé et une vision plus claire. Le soleil, pointant timidement à travers les rideaux partiellement tirés de son petit appartement, projetait une lueur douce et chaleureuse sur les murs, illuminant les innombrables photographies et souvenirs précieux de sa famille qui les ornaient. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, elle ne ressentait pas le poids oppressant familier de l'incertitude et du doute d'elle-même qui pesait sur elle. Au lieu de cela, elle a ressenti un sentiment de calme serein, accompagné d'une détermination inébranlable et résolue. Elle allait écrire, elle allait enfin raconter ses histoires. Assise devant son vieil ordinateur portable légèrement usé, relégué dans un coin poussiéreux depuis des mois, témoignage silencieux de sa dormance créative, elle ouvrit timidement un dossier débordant d'histoires inachevées ou des histoires qu'elle avait commencées avec enthousiasme mais qu'elle avait finalement abandonnées, succombant à l'emprise insidieuse du doute d'elle-même et aux contraintes implacables du temps. Cette fois, cependant, fortifiée par sa récente rencontre avec Sadio et alimentée par sa croyance inébranlable dans le pouvoir de la narration, elle résolut de ne pas abandonner. Inspirée par les paroles poignantes de Sadio, les histoires ont le pouvoir de connecter les gens, elle a sélectionné l'un de ses récits les plus profondément personnels,
L'histoire poignante d'une jeune serveuse qui apprend à reconnaître et à valoriser sa propre valeur après une rencontre fortuite avec un client mystérieux et perspicace. Elle écrivait pendant des heures, se perdant complètement dans le processus créatif, inconsciente du monde extérieur à son petit appartement. Les mots coulaient sans effort du bout de ses doigts, comme s'ils avaient attendu patiemment en elle tout ce temps, aspirant à être libérés et partagés avec le monde. Lorsqu'elle a finalement terminé la première ébauche, elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement d'une œuvre de divertissement fictive, c'était, essentiellement, une lettre ouverte et vulnérable à son passé, un rappel puissant et poignant qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour poursuivre sans peur ses rêves, embrasser ses passions et vivre une vie remplie de but et d'authenticité. Le cœur battant, mêlé d'anticipation et d'appréhension, elle envoya rapidement le manuscrit à l'éditeur dont Sadio avait si généreusement fourni le contact. Elle essaya de modérer ses attentes, se préparant à une potentielle déception. Peut-être recevrait-elle un refus poli mais finalement décourageant, ou peut-être que sa soumission disparaîtrait simplement dans l'abîme numérique, sans même susciter de réponse. Cependant, quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait au café, son téléphone sonna avec insistance avec une nouvelle notification par courrier électronique. La ligne d'objet disait simplement « Une voix unique est nécessaire ». Elena faillit laisser tomber le plateau qu'elle portait, ses mains tremblant d'incrédulité alors qu'elle ouvrait soigneusement l'email. L'éditrice, une femme nommée Laura Marquez, a exprimé son enthousiasme débridé pour le manuscrit, louant son originalité et sa profondeur émotionnelle, et a demandé une réunion immédiate pour discuter de la possibilité de publication. Votre histoire est authentique, profondément humaine et possède une résonance rare et indéniable, a écrit Laura. Nous croyons fermement qu'il a le potentiel de toucher et d'avoir un impact profond sur un large éventail de lecteurs. Elena dut s'asseoir quelques instants, ses jambes se sentant soudainement faibles, pour pleinement comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Quelqu'un, un professionnel respecté du secteur de l'édition, lisait réellement son travail, appréciait véritablement sa voix et considérait ses paroles comme précieuses et dignes d'être partagées avec le monde. C'est alors qu'elle a finalement compris que, même si un voyage long et difficile l'attendait encore, elle avait déjà fait ce premier pas très important vers la réalisation de son rêve de toute une vie. Pendant ce temps, dans un autre coin du globe, Sadio Mané était confronté à l'un des défis les plus redoutables de son illustre carrière. Malgré ses succès sportifs constants et sa réputation inébranlable de modèle d'humilité et de générosité désintéressée, un reportage médiatique scandaleux a menacé de ternir irrémédiablement son image soigneusement cultivée. Un journaliste sans scrupules et contraire à l'éthique avait publié un article fabriqué, l'accusant faussement d'avoir détourné des fonds destinés à ses projets caritatifs au Sénégal, son pays d'origine. Les réseaux sociaux ont déferlé sur un torrent de critiques injustes et de condamnations au vitriol, et certains ont même commencé à remettre en question son intégrité fondamentale, jetant une ombre sur sa réputation de longue date d'honnêteté et de compassion. Sadio, qui a toujours donné la priorité au maintien d'un silence digne face à la controverse, choisissant plutôt de laisser ses actions parler plus fort que ses mots, a décidé d'affronter cette situation de front, reconnaissant les dommages potentiels que de telles accusations infondées pourraient infliger. Il a rappelé les mots encourageants qu'il avait lui-même écrits dans la note destinée à Elena, « Nous avons tous des jours difficiles ». Il a reconnu qu'il s'agissait là de son test ultime, d'une véritable opportunité de démontrer que la vérité et la transparence prévaudraient invariablement sur les mensonges et les intentions malveillantes. Il a organisé une conférence de presse minutieusement planifiée au cours de laquelle il a présenté des documents officiels irréfutables démontrant définitivement la légalité totale et l'impact extrêmement positif de ses initiatives caritatives. Il a également invité des dirigeants communautaires respectés du Sénégal à partager des témoignages convaincants sur la manière dont ces projets ont profondément transformé d'innombrables vies, en donnant accès à l'éducation, à l'eau potable et à de meilleurs soins de santé. À la fin de la conférence, la plupart des médias réputés avaient rétracté leurs précédents rapports inexacts, présentant des excuses et des corrections, et le public s'est une fois de plus rallié à lui, le comblant de son soutien indéfectible et de son enthousiasme renouvelé. Mais le développement le plus surprenant et le plus marquant s'est peut-être produit quelques semaines plus tard, lorsqu'Elena a publié un article profondément émouvant et perspicace dans un magazine numérique largement lu, intitulé « Le vrai visage de Sadio Mané, au-delà du football ». Dans son article puissant, elle a raconté son expérience personnelle avec Sadio, soulignant sa remarquable humilité, sa véritable compassion et son engagement inébranlable à aider les autres. Elle a également inclus des entretiens convaincants avec les bénéficiaires de ses projets caritatifs, dressant un tableau saisissant de l'impact réel de sa philanthropie, mettant en valeur les écoles qu'il avait aidé à construire et les puits d'eau vitaux qu'il avait aidé à établir. L'article est devenu viral en quelques heures et s'est répandu comme une traînée de poudre sur Internet.
des milliers de personnes ont partagé avec enthousiasme leurs pensées et leurs réflexions sur les réseaux sociaux, louant Sadio non seulement comme un footballeur phénoménal et un athlète modèle, mais aussi comme un être humain exemplaire, un individu au caractère moral inébranlable et à la profonde empathie. Pour Elena, ce fut un moment de profonde validation professionnelle, un témoignage de ses compétences grandissantes en tant qu'écrivain, mais c'était aussi un puissant rappel que les mots possèdent un pouvoir extraordinaire pour apaiser les divisions, inspirer un changement positif et unir des personnes de tous horizons. Quelques mois plus tard, le premier livre d'Elena, au titre poignant invisible, a été officiellement publié. Il s'agissait d'une collection d'histoires profondément personnelles et émotionnellement liées, inspirées de ses propres expériences de vie et des récits souvent négligés d'autres individus marginalisés par la société, ceux qui se sentaient souvent invisibles et entendus. Le livre a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et des lecteurs, et il est rapidement devenu un succès modeste mais significatif, touchant particulièrement des lecteurs profondément intéressés par les questions sociales et les causes humanitaires. Lors du lancement du livre, qui s'est tenu dans une librairie chaleureuse et intime de Madrid, Elena a adressé des mots de gratitude chargés d'émotion et sincères à ceux qui l'avaient soutenue tout au long de son parcours de transformation. Ce livre n'aurait tout simplement pas été possible sans les leçons inestimables que j'ai apprises tout au long de ma vie, a-t-elle déclaré depuis le petit podium, la voix remplie d'émotion. Et je tiens particulièrement à exprimer ma plus profonde gratitude à quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui m'a appris que la vraie grandeur réside finalement dans le fait de voir, de valoriser et d'élever les autres, Sadio Mané. Debout discrètement parmi le public, Sadio rayonnait d'une légère fierté, profondément ému par la reconnaissance d'Elena et immensément satisfait d'avoir joué un rôle dans son incroyable transformation. Après l'événement, il l'a approché pour lui présenter ses félicitations personnelles. « J'ai toujours su que tu possédais quelque chose de vraiment spécial en toi, Elena, lui dit-il, ses yeux pétillants de chaleur et d'admiration. Et maintenant, le monde entier le sait aussi. » La vie d'Elena a connu un changement radical et transformateur à partir de ce moment. Elle a continué à écrire de manière prolifique, explorant sans crainte de nouveaux thèmes, élargissant ses horizons artistiques et se connectant avec des lecteurs des quatre coins du monde. Ses frères et sœurs, Martha et Adriane, ont commencé à la considérer comme un modèle inspirant, une lueur d'espoir et de possibilités, et sa mère, qui avait enfin commencé à sortir de l'ombre de sa dépression de longue date, a ressenti un immense sentiment de fierté et de joie maternelle. Pour sa part, Sadio a continué de tirer parti de sa plateforme de premier plan pour aider ceux qui en ont le plus besoin, travaillant sans relâche pour élever et autonomiser les communautés marginalisées. Ensemble, Elena et Sadio ont collaboré à plusieurs projets éducatifs percutants, mêlant harmonieusement leur passion commune pour le pouvoir de la narration à leur engagement indéfectible envers la justice sociale et les causes humanitaires. Ils ont tous deux fondamentalement compris que, bien qu'ils viennent de mondes très différents et suivent des chemins très différents, ils partageaient un objectif commun, rendre le monde meilleur, plus équitable et plus compatissant, un acte de gentillesse à la fois. Le temps avait passé vite depuis ce jour fatidique au café et la rencontre fortuite lors de l'événement caritatif. Quelques mois plus tard, Elena se retrouvait assise dans les tribunes du stade Santiago Bernabéu, l'un des temples les plus emblématiques et vénérés du football mondial. L'atmosphère électrique vibrait de l'énergie palpable de milliers de supporters passionnés venus assister en masse à un match amical entre deux des équipes les plus grandes et les plus célèbres de la planète, le Real Madrid et le Bayern Munich. Mais pour Elena, c'était bien plus qu'un simple match de football, c'était une occasion unique et profondément symbolique de clôturer un chapitre crucial de sa vie et de célébrer un tout nouveau départ, un témoignage du pouvoir de la persévérance et de l'impact durable des liens humains. Elle portait fièrement autour du cou une carte de presse qui l'identifiait comme « journaliste accrédité ». C'était une sensation surréaliste et presque onirique. À peine un an auparavant, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle serait ici, couvrant un événement sportif majeur en tant qu'écrivain professionnel respecté, interviewant des joueurs et des entraîneurs et partageant ses idées avec le monde. Cependant, grâce à l'accueil extrêmement positif réservé à son premier livre, Invisible, qui a touché une corde sensible et résonante auprès des lecteurs du monde entier, Elena a réussi à s'imposer comme une voix respectée et influente sur les questions sociales, les causes humanitaires et le pouvoir inspirant de la résilience humaine. Ses articles poignants sur des athlètes qui démontraient un véritable engagement envers les causes humanitaires avaient attiré l'attention de nombreux magazines internationaux, et elle travaillait désormais comme collaboratrice indépendante très recherchée pour certaines des publications les plus prestigieuses et les plus lues au monde. Alors qu'elle regardait le champ vert éclatant, une vague de souvenirs la submergea, chacun étant un fragment chatoyant de la profonde transformation que sa vie avait subie depuis cette matinée apparemment ordinaire dans le café tranquille. Ce n'était pas simplement un changement de rythme, mais un changement sismique dans son être même.
Elle avait découvert une nouvelle source d'estime de soi, une conviction qui lui permettait de poursuivre ses rêves longtemps endormis avec un courage audacieux, rejetant les chaînes de la peur qui l'avait autrefois tenue captive. Peut-être plus important encore, elle avait cultivé une perspective débordante d'empathie, lui permettant de percevoir le monde à travers des lentilles de profonde compassion. Mais l'anticipation qui la traversait à ce moment-là transcendait même ses victoires profondément personnelles. C'était la possibilité palpable, latente électrisante, de voir Sadio Mané revenir sur le terrain, jouant pour l'équipe visiteuse ce jour-là. Alors que les joueurs sortaient du tunnel, une vague d'applaudissements rugissants a éclaté des tribunes, déferlant sur le stade dans une symphonie d'adoration. Les yeux d'Elena parcoururent le champ, cherchant avec une intensité fervente jusqu'à ce qu'elle le localise enfin. Il était là, se déplaçant avec la même humilité désarmante et la même élégance innée qui avait toujours été sa marque de fabrique, offrant un bref remerciement à la foule rugissante avant de s'installer dans le rituel ciblé des échauffements d'avant-match. Malgré le pourpre inconnu du maillot du Bayern Munich qu'il arborait désormais, il restait, fondamentalement, le même individu authentique qui avait laissé cette note qui avait changé sa vie sur la table de son café il y a des mois. Tout au long du match, Elena a méticuleusement griffonné des notes, observatrice attentive de chaque manœuvre stratégique calculée, de chaque passe parfaitement exécutée qui coulait des pieds de Sadio. Pourtant, ce sont les nuances subtiles de ses interactions avec ses coéquipiers et même ses rivaux qui ont vraiment captivé son attention. Il n'y avait aucune trace d'arrogance, aucune lueur d'égocentrisme, au lieu de cela, elle a été témoin d'un profond respect pour le beau jeu et pour les autres athlètes qui partageaient le terrain sacré avec lui. Chaque fois qu'il atteignait un objectif, un moment de génie ou exécutait une pièce particulièrement magistrale, il levait les bras vers le ciel, un dévouement silencieux à une puissance plus grande que lui, témoignage de sa foi inébranlable. Le coup de sifflet final a retenti, signalant la victoire âprement disputée du Bayern Munich, un triomphe serré 2-1 assuré par un but décisif en fin de match de Sadio lui-même. Les tribunes ont éclaté dans un joyeux pandémonium tandis que les supporters extatiques affluaient sur le terrain, impatients de profiter des dernières lueurs de la victoire. Saisissant le moment opportun, Elena s'est frayé un chemin parmi la foule en liesse, poussée par une impulsion irrésistible de se rapprocher du vestiaire. Elle comprenait les défis inhérents à la sécurité accrue, la frénésie d'après-match mais une intuition profonde et inébranlable lui murmurait qu'elle avait essayé. Après ce qui lui parut une éternité d'attente patiente, elle le vit enfin émerger, entouré d'un petit groupe de journalistes, leurs micros tendus comme des antennes impatientes. Il la repéra dans la foule et lui offrit un sourire chaleureux. « Elena. Quelle agréable surprise de te voir ici. »« C'est merveilleux de te voir aussi, » répondit-elle, sa voix étant un délicat mélange de nervosité et d'exaltation. « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi, monsieur Mané. Il y a quelque chose d'important que je voulais partager avec vous. » Sadio secoua la tête, son sourire s'élargissant, la mettant à l'aise. « S'il te plaît, appelle-moi Sadio et dis-moi, qu'est-ce qui est si important ?» Elena inspira profondément, se fortifiant avant de parler. « Je voulais exprimer ma sincère gratitude pour tout ce que vous avez fait pour moi. Votre message, votre acte de gentillesse inattendu, m'a aidé à retrouver ma confiance perdue et m'a donné le pouvoir de poursuivre sans crainte mes aspirations. Mais au-delà de cela, je veux que vous sachiez que votre exemple est devenu une source d'inspiration pour tant de personnes, moi y compris, nous motivant à nous efforcer de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. » Le regard de Sadio s'adoucit, reflétant une expression d'humilité et d'appréciation authentique. « Vous n'avez rien à me remercier. J'ai simplement fait ce que tout le monde devrait faire, reconnaître la valeur inhérente à une autre personne. Les réalisations que vous avez obtenues jusqu'à présent sont uniquement un témoignage de votre travail acharné et de votre dévouement. Vous êtes une femme incroyablement talentueuse et courageuse. » Les lèvres d'Elena se courbèrent en un sourire chaleureux, ses yeux commençant à briller de larmes retenues. « C'est drôle, » a-t-elle poursuivi, la voix empreinte d'émotion, car j'ai récemment écrit un article sur toi, intitulé « Le vrai visage de Sadio Mané ». Je me suis senti obligé de partager avec le monde l'essence de qui vous êtes vraiment, non seulement en tant que footballeur célèbre, mais en tant qu'être humain profondément compatissant. Je crois que nous avons tous désespérément besoin de modèles comme vous. Sadio hocha lentement la tête, visiblement ému par ses paroles. Tu sais, Elena, moi aussi, j'ai beaucoup appris de toi. Tu m'as rappelé que même lorsque nous nous sentons invisibles, nos actions, aussi petites soient-elles, peuvent avoir un impact incommensurable sur la vie des autres. Votre histoire m'inspire à persévérer, même face à des défis apparemment insurmontables. Ils échangèrent un sourire entendu, une reconnaissance silencieuse du lien profond et inattendu qui s'était formé entre eux. Ensuite,
Sadio fouilla dans sa poche et en sortit un stylo, l'utilisant pour inscrire un message sur un t-shirt qu'il portait. Il a écrit avec un mélange d'admiration et de gratitude sincère, ne cessez jamais de briller. Elena accepta le t-shirt avec des mains tremblantes, comprenant qu'il représentait bien plus qu'un simple morceau de tissu. C'était un symbole tangible de leur parcours commun, un rappel de la profonde importance de l'humilité, de l'empathie et d'une confiance inébranlable en soi. Quelques jours plus tard, Elena retournait à son appartement à Madrid, l'énergie vibrante du stade résonnant encore dans son cœur. Elle s'est immédiatement plongée dans sa prochaine aventure littéraire. Cette fois, elle envisageait un roman profondément enraciné dans son expérience personnelle avec Sadio Mané, mais imprégné d'un récit fictionnel qui lui permettrait d'approfondir encore plus les thèmes complexes de la justice sociale et du pouvoir transformateur de la rédemption. Alors qu'elle tapait les premières lignes, ses pensées se tournèrent vers tous ceux qui avaient profondément influencé son chemin de vie, son père, qui l'avait toujours encouragé à embrasser ses rêves avec une conviction inébranlable, ses frères, qui lui ont apporté un soutien indéfectible et un amour inconditionnel, et Sadio, qui lui avait appris que la vraie grandeur résidait dans la capacité de vraiment voir et valoriser la valeur inhérente des autres. Le livre, provisoirement intitulé La note sur la table, a rapidement acquis une renommée internationale, captivant les lecteurs du monde entier. Il a été traduit dans de nombreuses langues et même adapté en un film captivant, inspirant des millions de personnes grâce à son message poignant. L'histoire d'Elena et Sadio est devenue un puissant rappel que même dans un monde souvent saturé de distractions et de préjugés, il reste beaucoup de place pour des actes de gentillesse et une véritable connexion humaine. Elena et Sadio, à leur manière unique, représentaient les deux faces d'une même médaille scintillante. Tous deux avaient affronté leur propre lutte personnelle, lutté contre le sentiment d'invisibilité et découvert une profonde force face à l'adversité. Ensemble, ils ont enseigné au monde que même le plus petit geste de gentillesse pouvait se répercuter sur l'extérieur, créant un impact significatif et positif sur la vie des autres. Ils nous ont rappelé que, d'une certaine manière, nous sommes tous vulnérables au sentiment d'être invisibles, mais que nous possédons également le pouvoir extraordinaire d'éclairer les ténèbres des autres par de simples actes d'empathie et de compassion. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui semble insignifiant ou qui semble passer au second plan, faites une pause un instant. Offrez-leur un sourire sincère, partagez un mot gentil ou reconnaissez simplement leur présence. Vous ne pourrez jamais vraiment connaître les combats personnels qu'ils mènent ou l'impact profond que votre simple acte de gentillesse pourrait avoir sur leur parcours de vie. Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous interconnectés, liés par notre humanité commune, et ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de nous traiter les uns les autres tout au long du chemin.